Alors, j'ai déjà fait pas mal de choses entre temps, mais j'ai eu un problème avec la vidéo qui ne s'est pas sauvegardée. Donc, je vais essayer de vous remontrer un petit peu ce que j'ai fait. Mais voilà, malheureusement, ce sera déjà fait. Je suis désolé pour ça. Mais voilà, c'est contre ma volonté. Alors, on était au serveur 3. Donc j'avais fait la mise à jour et installé le paquet DHCP. Donc je m'apprêtais à configurer le serveur DHCP. Donc pour faire ça, euh, donc sur CentOS, le fichier de configuration est vide. Donc il faut aller prendre un fichier exemple qui est déjà écrit et garder les lignes qui nous intéressent. Donc pour faire ça, on va aller copier ce fichier qui est user, donc usr, slash share doc dhcp la version, ici c'est un 4.1.1, dhcpd.conf.sample, et alors on va le copier dans etc dhcp dhcpd.conf. Bon, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait et donc j'écraserai bêtement le fichier pour rien. Mais donc là, Enter. On vous demande une confirmation, donc Y Enter. Et le Y de Yes évidemment. Voilà. Ensuite, on va modifier ce fichier. Donc VIETC DHCP dhcpd.conf. Donc la première ligne à modifier, c'est le nom de domaine, donc du DNS. Moi j'ai choisi isat.lan. Alors, l'adresse du serveur DNS, donc dans mon cas ce sera 10.0.0.50, mais vu qu'il n'est pas encore configuré et que j'ai quand même besoin d'un DNS, je mets celui de Google, donc 8.8.8.8. Alors ensuite, vous pouvez décommenter cette ligne-ci et celle-ci. Alors, vous pouvez commenter celle-ci et alors vous allez devoir déclarer les sous-réseaux sur lesquels le DHCP doit fournir une adresse. Donc, il y a celle du réseau sur lequel on est, même si finalement nous on n'en a pas besoin, mais bon, sinon on a un petit message d'erreur, moi je le mets quand même. Je suis pas certain que c'est obligatoire, mais je le mets. Donc dans mon cas, ce réseau c'est le point 32 en /28, donc 240. Ici on lui met le range sur, donc ma passerelle est le point 33. Mon serveur est le point 34.
Donc la première adresse disponible pour le DHCP sera le 35. Et je sais pas, moi ici j'ai décidé de le terminer à 36. Et alors ici on spécifie donc la passerelle de ce réseau. Donc c'est le point 33, c'est-à-dire ETH2 du routeur 3. Alors le deuxième réseau, ce sera le point 0 avec un net mask, donc un masque sous réseau /27, donc en 224. Le range ici, on peut le commencer à point 2 puisqu'il n'y a que la passerelle ici en point 1 qui sera en fait l'ETH0, dans mon cas en tout cas, qui sera l'ETH0 du routeur 1, de R1. Et donc moi le range je le termine à point 8. Et troisième sous-réseau, donc pour que mon serveur 4 puisse également avoir une adresse via DHCP, ce sera donc le réseau .56 netmask 248 puisque c'est un /29. Et alors là le range je le commence à 58 puisqu'il n'y a que la passerelle qui est prise, donc 57 est prise. Et alors je termine à 60. Alors tout le reste, soit vous l'effacez, soit vous le commentez. Voilà, comme ceci. Donc vous sauvegardez. Et bien entendu, service DHCP-D restart. Non. Avant ça, il faudra spécifier l'interface sur laquelle on écoute ou on envoie en tout cas les données. Donc VI ETC non ETC 6 config DHCP-D. C'est pas ça. DHCP-D. Oui, j'ai erreur de syntaxe. Donc voilà. Et ici, évidemment, il n'y a qu'une seule interface, donc c'est ETH0. Maintenant, on peut l'activer ou le démarrer. Service DHCP-D start ou restart. Moi, c'est fait, donc je vais pas le faire. Alors, ce que j'ai fait d'autre, c'est donc j'ai configuré R4. Donc ça, je vais pas vous remontrer parce que c'est exactement la même chose que pour R3, hein. En tout cas pour ce qui est le nom, les interfaces, c'est Linux, le pare-feu, le NAT sur l'interface qui a accès, si vous voulez, à R3. Oui, donc je vais quand même vous montrer une petite chose parce que j'ai dû changer. J'ai eu un petit souci avec ETH0 sur le routeur 4. Donc je vais vous remontrer le schéma et vous dire ce que j'ai dû changer. Donc ici mon ETH0, j'ai dû la changer en ETH3. C'est pareil sauf que voilà. Mon ETH0 je l'utilise plus et donc j'utilise la quatrième interface qui est ETH3 à la place.
Voilà pour ça. Oui, donc là je vais peut-être vous expliquer aussi ce que j'ai fait et ce que vous devez faire. Donc le but c'est que le serveur 4 reçoive l'adresse de ce serveur-ci. Maintenant le problème, non c'est pas un problème, mais bon. Ce routeur-ci ne connaît que ses voisins par défaut. Donc, par voisin, je veux parler des réseaux. Donc, il connaît ce réseau-ci, il connaît ce réseau-ci, il connaît ce réseau-ci. Donc, ceux sur lesquels il est, euh, il est directement connecté. Évidemment, celui-ci, il ne le connaît pas. Donc, euh, le DHCP a beau envoyer des infos, elles n'atteindront jamais ce réseau si on ne configure pas une route. Donc on va devoir configurer une route qui sort par cette interface-ci via donc chez moi maintenant c'est ETH3, mais bon, via cette interface-là. Donc on doit rajouter cette route-là, une route vers ce réseau-ci. Et même chose pour R4 qui ne connaît pas le réseau du serveur DHCP. Donc on va devoir rajouter sur cette interface une route qui passe via celle-ci, cette interface-ci, une route donc vers ce réseau-là. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc sur le serveur 3, s'il veut bien, voilà. Sur le serveur 3, donc on reprend un fichier de configuration d'interface. Ce sera plus simple pour éviter les erreurs de syntaxe. Et au lieu de IFCFG, ce sera route. Maintenant, moi, comme je vous avais dit, c'est sur ETH3 que je vais configurer cette route-là. Donc, route-ETH3. Là, je suis sur le serveur. Je suis désolé. On va sur le routeur. Donc, on reprend un fichier de configuration. Ben voilà, c'est ça. Route-ETH3. Et voici la syntaxe. Donc, l'adresse réseau avec son masque. Donc, 10.0.0.56/29 via ETH, mon ancienne ETH0, donc maintenant ETH3 qui est le .74, donc via 10.0.0.74. Et alors c'est toujours mieux d'indiquer l'interface de sortie, donc dev ETH3. J'espère que c'est clair, je vois pas trop comment l'expliquer autrement, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc évidemment on sauvegarde et il faut redémarrer le service, donc service network restart. Moi je le fais pas parce que moi c'est déjà fait. Donc même chose pour R4, on doit ajouter la route vers le réseau du serveur DHCP. Donc
Je vous rappelle que je l'ai changé, donc ce n'est plus ETH0, c'est ETH3. Donc je rajoute l'adresse du réseau via le point 73, qui est donc l'interface du routeur 3. Et je spécifie l'interface par laquelle je sors de mon routeur 4. Je sauvegarde et je redémarre le service. Donc là, les deux routeurs connaissent les routes nécessaires. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bon, oui, il a fallu évidemment configurer le serveur 4. Où est-il? Il est là. Bon, ça, je vais peut-être vous montrer quand même. Donc pour le nom, ETC hostname. Voilà, ici le nom c'est Ubuntu DHCP. Les interfaces, oui, ETC. Oui, c'est ça, Network Interface. Donc, évidemment, il faut la mettre en DHCP. Donc, je vous laisse lire la syntaxe, hein, si vous ne la connaissez pas, évidemment. Et alors, j'ai quand même rajouté un DNS. Vous voyez la syntaxe aussi. J'ai mis celui de Google. Quand on aura configuré le serveur DNS, à ce moment-là, je changerai ici pour savoir si on reçoit bien les infos. Voilà. Donc ici pour activer, c'est etc init.d networking restart. Donc ici c'est Linux, il ne faut pas le pare-feu. Le pare-feu c'est exactement la même chose. Donc c'est iptables -t filter -flush. Le NAT on n'en a pas besoin. Les trams c'est la même chose. Si c'était le point .conf, sauf que c'est la dernière ligne qu'il faut décommenter. Voilà. Éventuellement, pour éviter de le redémarrer pour le passage de tram, si c'était L option W net.ipv4.ip forward égale 1. Voilà, ça vous évitera de devoir redémarrer. Alors, donc les trams c'est fait, le pare-feu c'est fait, le DHCP c'est fait. Non, le DHCP on n'en a pas besoin évidemment. Par contre, voilà, ça j'ai aussi oublié de vous dire. Bon, je reprends le schéma. Donc on va devoir aussi configurer ce qu'on appelle un relais DHCP. Donc ce routeur-ci va devoir envoyer les infos de notre serveur DHCP
au serveur. Pour ça, on doit configurer les interfaces qui écoutent et qui reçoivent. Donc ETHC va recevoir et donc doit écouter. Et ETH3 va devoir également donner et écouter. Donc en fait, il faut qu'il y ait une communication. Donc on va spécifier qu'il faut un relais DHCP, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour l'interface ETH2, ETH3, et ici dans R4 pour ETH maintenant, ETH3 et ETH2. Et vous allez voir que dans mon fichier de configuration, parce que en fait c'était déjà fait, il y aura aussi ETH1 et ETH1, parce que plus tard ceux-ci vont aussi en avoir besoin, en tout cas celui-ci. Donc je vous montre ça. Je reviens sur mon routeur 3. Et alors, vu qu'on a déjà installé le paquet DHCP, est-ce qu'on l'avait fait ici? Bon, si c'est pas fait, en tout cas vous installez, donc je vous remontre, yum install DHCP. Donc voilà, yes, quand on demande des confirmations. Et une fois que tout cela est installé, on va configurer etc sysconfig DHC relais. Oui. Donc sysconfig DHC relais, tout simplement. Et alors, dans interface, on spécifie les deux. Bon, moi j'ai déjà mis la troisième. Donc ici, évidemment, sur R3, on va pas mettre ETH0, puisque ETH0 a déjà son propre DHCP via le NAT, via le réseau directement. Donc ici, les trois autres sont à spécifier. Et alors, dans DHCP serveur, évidemment, l'adresse du serveur qui, dans mon cas, est .34. Voilà. Pour l'activer, service DHC relais restart. Tout simplement. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est pareil pour le R4. Hein. Voilà, sysconfig DHC relais. Les interfaces ETH3, puisque je l'ai changé. ETH1, ETH2. Et le serveur .34. On sauvegarde, on redémarre, ou on le démarre. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, je vous ai fait un petit résumé et montré ce qui était nouveau. Donc, à ce moment-ci, vous pouvez faire le test sur le serveur 4. Moi, j'ai dû le redémarrer. Donc, si ça fonctionne pas de panique, redémarrez-le et normalement ça devrait fonctionner. Donc, je vous montre quand même que ça a fonctionné. Il m'a donné la deuxième adresse disponible, donc la .59. Pourquoi, je sais pas vous le dire, mais bon, je lui avais demandé de commencer à .58, il m'a donné la .59. Et on peut quand même tester. Non, oui, on peut pas tester. Ça ne fonctionnera pas. Le ping ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que là, de nouveau,
Euh, R4 ne connaît pas l'adresse de Google. Donc il faudrait... il abandonne les paquets en fait qu'il reçoit. Donc il faudrait spécifier une route on appelle ça une route par défaut vers R3. Et, euh, et à ce moment-là, on pourrait atteindre google.be. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Donc maintenant, on va pouvoir continuer.